Au contraire, il faut en parler. Il faut l'accepter. Il faut l'intégrer ou le réintégrer dans notre société plutôt, l'idée de mourir. Quand on lit les lettres des poilus dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, on voit à quel point la mort est une option. La mort est une éventualité. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est pas pour autant qu'on l'accepte facilement, c'est-à-dire qu'on va se battre au contraire parce qu'on aime la vie, mais il faut accepter de se dire, de toute manière, un jour je vais mourir. Par exemple, tu as quel âge ? 23 ans. 23 ans. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir ? Non. Si tu fais une pondération sur l'âge de tes parents, sur l'âge auquel sont morts tous tes ancêtres, tu peux voir à peu près estimer ton espérance de vie. Et donc tu peux déduire, admettons que tu vas mourir à 80 ans, il te reste 57 ans à vivre. Il te reste 57 ans. Qu'est-ce que tu vas faire de 57 ans ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est une perspective qui est bien différente, plutôt que de se dire on verra quand je serai vieux, on verra plus tard, peut-être un jour. Non, tu vas mourir. Et probablement à 80 années. Donc qu'est-ce que tu fais de ces 57 ans ? Combien de fois tu vas voir tes parents durant ces 57 ans ? Et si tu le réduis à savoir tous les ans, je vais peut-être voir mes parents une fois par an, à partir de mes 30 ans, eh bien ça veut dire que tu verras tes parents 50 fois dans ta vie, avant de mourir. Voire même avant, s'ils meurent avant, donc ça va peut-être se réduire à 30 fois. Si je vois mes parents 30 fois, ça met les choses en perspective, je trouve. D'accepter la mort et de dire, ok, maintenant ce que j'ai c'est précieux, ce que j'ai, il ne faut pas que je le néglige. Je suis désolé, on part un peu loin dans la réflexion. C'est excellent. Mais je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, on vit comme si on n'allait jamais mourir. On vit comme des mecs éternels, on se fait cryogéniser. Oui. On n'espère pas mourir. Il faut accepter le fait qu'on va mourir, qu'on est mortel, et que peut-être qu'en sortant de ce bâtiment, je vais me faire renverser par une voiture. Peut-être, et que je vais en mourir. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je laisse ? Qu'est-ce que j'ai laissé à mes enfants ? Qu'est-ce que je laisse à mes proches ? Qu'est-ce que je te laisse ? Qu'est-ce que je laisse à la société ? C'est ça qui est important, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut remettre la mort au cœur de nos vies. Il faut l'accepter, vraiment. Et moi, c'est ce que je fais. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon combat. Je me suis dit, moi, je lutte contre des gens pour qui la mort est un aboutissement. Ils souhaitent la mort. Alors que dans ma vision, je pense que la vie est sacrée. Et je pense que vraiment, il faut arriver à comprendre que si la vie est sacrée, la mort l'est tout autant. Même si on souhaite, on souhaite repousser la mort, on l'accepte pour autant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Oui, c'est clair. C'est la raison pour laquelle moi je me suis engagé. Moi, c'est clairement pour défendre les innocents. Faire des morts s'il y a besoin de faire des morts, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai pas de problème de conscience avec ça.